il y a de cela quelques semaines. Ta parole, le thème c'est la vérité et les réalités. Amen. Voilà, c'est là qu'on commence. La vérité et les réalités. Et le sous-thème d'aujourd'hui s'intitule Ta parole est la vérité. Amen. Voilà. Ta parole est la vérité. Oui. Et cela est très important. Que la parole de Dieu soit la vérité. Amen. Amen. Excellent Père de grâce, nous voulons bénir ton nom et te dire toute notre joie et notre reconnaissance au nom de Jésus. Amen. Amen. Ta parole, le sous-thème c'est ta parole est la vérité. Maintenant, moi j'ai une interrogation vous concernant. Vous tous. Qui a la foi? Donc beaucoup n'ont pas la foi. Vous voyez? Non? Qui a la foi? Personne n'a levé sa main. Il y a un qui a levé sa main. Voilà. Parce que quand une question est posée, c'est parce que Dieu veut dire quelque chose. Il est là pour toi parce que je vais vous embêter. Ce n'est même pas écrit par rapport à tout ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Donc c'est pour nous amener à une certaine compréhension. Et dans une autre dimension de la connaissance de Jésus. Qui a la foi? Vous avez levé vos mains. Ok. Qui a la foi qu'il est sauvé? Vous avez la foi de votre salut. C'est pas ça? Ok. Maintenant, la question qui suit, c'est pourquoi n'avez-vous pas la foi dans les miracles? Parce que le salut, c'est un miracle. Le salut, c'est un miracle. C'est le plus grand des miracles. Le salut, c'est un miracle. Que tu deviennes enfant de Dieu, c'est le plus grand des miracles. Que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, c'est un miracle pour toi. Que tu quittes ta famille où il y avait les fétiches, les adorations tordues, où on adorait l'eau, on adorait les arbres, on adorait le vent, on adorait tout cela, pour devenir enfant de Dieu, selon Jean 1, c'est un miracle. Est-ce que vous comprenez? C'est un miracle. Que tu sois appelé fille de Dieu, c'est un miracle. Que je sois serviteur de Dieu aujourd'hui, c'est un miracle. Et si j'ai la foi pour dire que Dieu m'a appelé et que quand je vais parler, le Saint-Esprit va agir, c'est aussi là une question de foi et de miracle. Donc à partir de ce moment où j'ai la foi par rapport au fait que je sois devenu enfant de Dieu, je dois avoir la foi par rapport au miracle. Je dois avoir la foi par rapport au changement de vie, au changement de situation. Je dois avoir la foi. Je ne dois plus être quelqu'un qui pleurniche ou qui se lamente. Non, je dois avoir la foi par rapport au changement. C'est là le miracle intervient. Et ça, c'est depuis hier que le Seigneur est en train de me parler de cela. Vous avez la foi, mais vous n'avez pas la foi pour les miracles. Vous n'avez pas la foi qui pousse au changement. Vous n'avez pas la foi qui pousse à la transformation. Alors que la foi, la plus grande, c'est de croire que tu es sauvé. Et de croire que chaque jour tu es sauvé. Et que quand tu marches, tu crois que tu es toujours sauvé. Quand tu dors, tu crois que tu es toujours sauvé. Donc tu es toujours en train de croire. Mais il faut croire que la situation que tu vis peut changer. Elle doit changer. C'est là la foi. Parce que quand tu as cru, vous voyez, tu as cru. Tu n'es pas né avec cette foi. Tu as cru. Crois au Seigneur Jésus. Donc crois. Tu as cru. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit. Et nous on se limite au fait que nous devons croire pour être sauvés. Tout le reste maintenant, on va se lamenter. Non. On doit passer le cap maintenant. Alléluia. Amen. On doit quitter le cap de je suis sauvé. On doit rentrer dans le cap maintenant de vivre le miracle. On doit rentrer dans un cap de dynamique de la parole de Dieu.
Hier, il y avait un groupe ici avec lequel on a travaillé. Simplement, ils ont vu la manifestation pratique, la puissance de Dieu. Ce n'est pas littéraire, non pratique. Vous voyez. Ta parole est la vérité. Ça veut dire quoi, ta parole est la vérité? Ça veut dire que ce que tu dis est vrai. Et rien ne peut l'empêcher de... C'est-à-dire, rien ne peut empêcher sa réalisation. Est-ce que vous comprenez? Ta parole est vérité, veut dire rien ne peut empêcher sa réalisation. Rien ne peut empêcher son exécution. Rien ne peut empêcher sa matérialisation. Rien. Regardez, nous sommes en France. D'accord? Notre président, c'est M. Macron. D'accord? Sa parole a autorité en France. Mais une fois que tu es à la frontière entre la France et la Belgique, et que tu mets ton pied en Belgique, sa parole n'a plus d'autorité. La parole du président français n'a plus d'autorité en Belgique. Donc sa parole n'est pas vérité en Belgique. Donc sa vérité est une vérité qui est une réalité parce qu'elle est localisée. Ah, mes bien-aimés. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je ne sais pas. Oui. Non, je n'ai pas mis le chauffage ici et puis moi-même, je commence à transpirer déjà. Je ne sais pas où est-ce qu'on va partir. Non, il ne fait pas chaud. La température a changé différemment. Oui, la température a changé. Je ne sais pas où est-ce qu'on va partir, mais on va y aller. Amen. On va y aller. Amen. Amen. On va aller dans Jean 17. Je ne sais pas où est-ce qu'on va partir, mais on va y aller. On va y aller. Eh bien, bonjour à la Guadeloupe là-bas aujourd'hui, ce matin encore. Pour ceux qui se sont réveillés à 5 h du matin pour être en ligne avec nous. Jean 17, 17. Que dit cette merveilleuse parole? Seigneur, merci pour ta parole. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Pourquoi? Parce que ta parole est vérité. Sépare-les par ta parole. Mets-les à part par ta parole. Parce que ta parole est vérité. Une vérité, ça ne s'explique pas. Si on voit une personne, si tu es une fille, on dit pourquoi tu es fille? Bon, comment tu vas expliquer le fait que tu sois fille? Dites-moi un peu. Comment tu peux expliquer le fait que tu sois fille? Moi, je suis un homme. Je dis, pourquoi tu es homme? Moi, j'en sais, je suis un homme. C'est tout. Une vérité, elle vaut partout où elle passe. Alléluia. Amen. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les. Mets-les à part. Jésus dit à son Père de nous mettre à part par la parole. Car la parole du Père est vérité. Mais il y a un problème. Ta parole est vérité. Donc ce qui veut dire que tout ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, c'était du mensonge. C'était des paroles qui étaient dans une réalité qui n'était pas la vérité. Ta parole est la vérité. Ça veut dire que ta parole ne change pas. Où que nous puissions aller, ta parole ne change pas. J'ai été en Russie, cette parole n'a pas changé. J'ai été dans beaucoup de pays africains, mais cette parole n'a pas changé. Mais à part ton peuple, car ta parole est vérité. C'est pour nous faire quitter le mensonge de nos traditions, le mensonge de nos coutumes, le mensonge de nos réalités territoriales et gouvernementales. Pour nous faire quitter cela. Ta parole est vérité. Mais la première vérité que Dieu nous donne, c'est laquelle? Allons voir dans Jean 3.
3, Jean 3. Jean 3. Le verset 16. Je lis la parole. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc voici d'abord la vérité vraie de Dieu. Vous voyez, lorsque quelqu'un est en dépression, lorsque quelqu'un est dans une désillusion, lorsque quelqu'un est dans un désespoir, lorsque même un mari abandonne sa femme, ou une femme abandonne son mari, ou abandonne son enfant, la Bible dit, Dieu a aimé. C'est la vérité. Alléluia. C'est la vérité. Cette vérité n'a pas besoin d'explication, c'est la vérité. La vérité que le monde a besoin d'amour. Dans l'amour, il y a deux choses dont on a besoin. On a besoin, premièrement, d'être aimé. Deuxièmement, d'aimer. Voici les choses dont on a besoin d'amour. Être aimé et d'aimer. Quelqu'un qui n'est pas aimé tombe en dépression. Quelqu'un qui est trop aimé aussi, il tombe en rébellion. Parce qu'on le trouve par l'amour. C'est pour ça que Dieu nous aime et qu'il nous laisse la liberté de marcher. Des fois on désobéit à Dieu, mais par amour encore, il nous ramène. Il ne nous tue pas. Il ne nous casse pas un pied. Il ne nous casse pas un bras. Il pourrait dire, mais je sais que toi tu vas aller pécher là. Je vais casser ton pied, comme ça tu vas plus aller pécher. Il ne fait pas ça. Mais quand tu as fini de pécher, il te montre son amour. Et son amour te pousse à la repentance. Et c'est là toi-même tu pleures. Tu dis, Seigneur, je te demande pardon. Vous voyez, si tu avais cassé un pied, tu aurais été en colère pour dire, oui, mais il m'a cassé un pied, mais c'est normal ce que j'ai fait. Mais il ne te casse aucun pied. Il ne te casse aucun bras. Il ne te casse aucun doigt. Et quand il te manifeste son amour, cet amour te désarme. Tu dis, mais comment j'ai péché? Et puis il continue de m'aimer. Mais parce que sa parole est vérité. Il ne peut pas se changer, il est Dieu. Ce sont les hommes qui aiment selon les circonstances. Oui. Mais il est Dieu. Sa parole est vérité. Donc ça veut dire c'est une parole qui est constante. Vérité veut dire elle est constante. Elle est immuable. On ne peut pas l'interpréter autrement. Elle est vérité de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce matin de la part de Dieu que Dieu t'aime. Peu importe ce que tu traverses, Dieu t'aime. Et tu dois avoir la foi et l'assurance que Dieu t'aime. Tu peux avoir beaucoup de problèmes, de difficultés. Mais sache une chose, que Dieu t'aime et c'est la vérité. Amen. Et parce qu'il t'aime, tu vas voir la suite de ce qu'il a fait. Amen. Oui. Nous on pense que c'est quand tout va bien que Dieu nous aime. Non. 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 Dieu t'aime. Jésus dit, sanctifie-les par ta parole. Mets-les à part par ta parole. Sépare-les par ta parole. Parce que ta parole est vérité. De me mettre à part par la parole. Donc la parole a une puissance alors. Nous allons voir que la parole qui est vérité a une puissance. La parole qui est vérité a une autorité. Alléluia. Amen. Mais la parole, il y a un problème. Il y a un problème. Allons voir la parole. Allons dans Jean 14.
Parce qu'on parle de la parole, la parole, la parole. Jean 14. Jean 14. À partir du verset 4, qui dit ceci. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, verset 5, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit maintenant, je suis le chemin. Hein? Attends, marche avec quelqu'un, puis lui-même il a une route aussi. Est-ce que vous vous rendez compte? Tu marches avec quelqu'un, et puis lui-même dit il a une route. Donc tu n'es pas un homme qui a une route. On marche avec toi et tu as une route. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Wow. Donc il est le chemin qui conduit à la vérité, qui procure la vie. C'est fort ça. Quel homme a pu dire cela avant Jésus? Et quel homme a pu dire cela après Jésus? Personne. Donc Jésus dit il est la vérité. Ça veut dire il est source de délivrance. Vérité veut dire ici source de délivrance. Source de libération. Source d'affranchissement. Vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité. Et je mène à la vie. Mais que nous dit Jean 3,16? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il est quoi? La vie. Voici la vie qui est là. Que nous disent les épîtres de Jean? Celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, c'est encore lui qui procure cela. Mais comment il fait pour procurer toutes ces choses? Allons voir dans Ésaïe. Ésaïe a dit quelque chose. Parce que pour mieux comprendre la suite de ce que nous allons voir ce que nous dit Ésaïe. Ésaïe 9. Ésaïe 9 nous dit ceci, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et il y a une chose qui est terrible là. C'est marqué, et la domination reposera sur son épaule. Attendez, là il y a un souci là. La domination reposera sur son épaule. On va séparer domination. On va prendre dominer. Et puis on va prendre les nations. Il va dominer les nations. Quand on regarde dans Matthieu 11, quand on regarde dans Matthieu 28, il dit tout pouvoir m'a été donné. D'où ça? Du ciel. Donc c'est la domination. Matthieu 11, on parle. Matthieu 28, on parle. Luc, on parle. Non, Ésaïe nous donne une information ici. Un fils nous est donné. Ce n'est pas dit un fils nous a visité.
Mais il nous a été fait un don. Et dans ce don, le Père a mis quoi? La domination. Pour dominer les nations. C'est pour cela que quand Dieu te fait la révélation de ce passage, quand tu pries pour quelqu'un, quel que soit l'esprit qui s'agite, tu as l'assurance que celui qui domine les nations est avec toi. Donc quand tu parles, le diable est obligé de fléchir le genou. Il dit, en mon nom, les démons vont fléchir le genou. En mon nom, tout genou fléchira. Parce que la domination lui a été déjà donnée. Quand Satan se révélait, la domination a été mise sur son épaule. Il dit, partout où tu vas aller, tu vas dominer. Peu importe qui dominera, qui va régner, mais ta présence amène la domination. Ta présence introduit la domination. Les démons sont informés que tu domines. Les sorciers sont informés que tu domines. Quand tu arrives, les sorciers savent que tu vas dominer sur eux. Quand tu arrives, les serpents savent que tu vas dominer sur eux. Parce que tu as la domination sur ton épaule. Et ça, c'est la vérité. La domination. Dominer les nations. Dominer le système bancaire. Dominer le système financier. Dominer la maladie. Dominer les envoûtements. Dominer la sorcellerie. Dominer les esprits des eaux. Dominer les esprits de forêt. Dominer tout ce qui gouverne. Dominer, parce que cela repose sur son épaule. C'est pour cela que Hérode avait dit, allez voir. Moi je suis roi. Et puis vous me dites qu'il y a un roi qui est là. Non. Bon, allez voir. Moi si j'allais l'adorer. Parce que c'était déjà marqué que la domination allait reposer sur son épaule. Il dit non, 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 non. Il ne peut pas avoir deux rois dans le même coin. Moi je suis roi parce que les Romains ont voulu que je sois roi. Mais lui il est roi. Hein? Bon, vu qu'il est bébé, je pourrais faire sa fête. Mais il ne savait pas à quel type de roi il s'attaquait. C'est comme quand les gens t'attaquent, ils ne savent pas à quel type de personne ils s'attaquent. Quand les gens... C'est pour ça qu'il faut que tu sois sérieux avec ton Dieu. Quand les gens vont t'attaquer, ils ne savent pas à qui ils s'attaquent. Ils ne savent pas à qui ils se frottent. Non, ils ne peuvent pas savoir parce que celui donc qui a sur son épaule la domination est avec toi. Alors que peuvent te faire les gens qui se lèvent contre toi? Ils ne peuvent pas parce que celui qui domine sur toute domination est avec toi. Il marche avec toi. Il vit avec toi. Il est avec toi tous les matins. Oui, je vais te dire ce matin. Oh, ne crains plus. Amen, amen. Amen. Tu as la foi pour être sauvé, mais elle a la foi pour savoir que celui qui domine est avec toi. Amen. Il domine sur la maladie. La maladie est rentrée dans le genre humain depuis Genèse 3. Et lui, il est venu maintenant, il a eu la quoi? La domination. La stérilité est rentrée dans le genre humain depuis Genèse 3. Mais lui, il a quoi? La domination. Les échecs sont rentrés depuis Genèse 3. Mais lui, il a quoi? La domination. L'envoûtement est rentré depuis Genèse 3. Mais lui, il a quoi? La domination. Le mépris est rentré dans le genre humain depuis Genèse 3. Mais lui, il a quoi? La domination. La guerre a pris naissance depuis Genèse 3. Mais lui, il a quoi? La domination. Il y a ce chant qui dit tout à l'heure, nous voulons voir Jésus élevé. Oui. Nous voulons annoncer à tout le monde la vérité. Continuons. Vous voyez, si tu as foi que tu es sauvé, donc tu dois déjà comprendre que tu es avec quelqu'un sur l'épaule de qui repose quoi? La domination. Regardez.
moi, je n'ai pas beaucoup d'argent à la banque. Maintenant, si un monsieur comme Bill Gates m'appelle, il dit, ah, pasteur, vraiment, je veux qu'on marche ensemble. Mais entre nous, si je marche avec Bill Gates, je vais marcher comment? Comme ça? Mais non! J'ai un Bill Gates, je marche comment? On dit, bonjour, pasteur. Bonjour. Là maintenant, non, on n'a plus les mêmes valeurs. Moi, je parle chez Lidl maintenant, je ne veux plus chez Lidl. Ah non, je ne veux plus chez Lidl, non. C'est parce que je marche avec M. Bill quand même. Et maintenant, là, vous serez mal. Là, maintenant, quand je marche, quand on veut me voir, non, est-ce qu'on peut te voir? Non, je prends le temps, je dois rencontrer Bill Gates. Il n'a même plus le temps pour nous. Mais non, on n'a plus les mêmes valeurs. Maintenant, moi, je mange du Bordeaux Chanel, quand tu manges des trucs, le même poulet de l'autre côté là. Non. Ça, c'est même plus ça. Non. Vous voyez? Cette illustration pour vous amener à comprendre que celui qui marche avec vous a sur son épaule la domination. Mais qu'est-ce qu'on appelle la domination même véritablement? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune puissance, il n'y a aucune chose qui puisse résister à sa présence. C'est ça la domination. Il n'y a aucune puissance, il n'y a aucune situation qui puisse résister à sa présence, qui puisse résister à sa parole, qui puisse résister à son action, qui puisse résister là où il met ses pieds. Non, rien ne peut lui résister. Parce que la domination repose sur son épaule. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent sur ta vie. Que tu vas échouer, que tu ne peux pas te marier, que tu ne peux pas enfanter, que tu ne peux pas... Tout ce qu'ils veulent, ils vont dire. Que tu seras dans une spirale de crédit, d'échec, dans une spirale de désespoir, de désespérance. Ils peuvent le dire. Mais je vais te donner une information. Ça vient. Amen. Les gens peuvent même se liguer contre toi pour faire des complots. Pour empêcher ton mariage. Des gens peuvent venir pour empêcher même que tu aies la paix à la maison. Ils peuvent se liguer pour que ton mari quitte la maison, ou la femme quitte la maison. Ils peuvent faire toutes ces choses. Mais il y a une information qui arrive. Tu as la foi pour être sauvé. Alors, aie la foi pour la suite. Amen. Aie la foi pour la suite. Ésaïe 11. Ésaïe 11 nous dit ceci. Puis, un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de quoi? De force. Non, ça commence là. Ouais, domination, ouais, ça va avec la force. Esprit. Non, Dieu te trop bon. Pourquoi la Bible parle de rejeton et la Bible dit il sort un rameau, puis un rameau sortira? Parce que ce qui va se faire au départ ne sera pas visible. Alléluia. C'est-à-dire, on va te voir empêtré dans des problèmes de famille, des problèmes d'argent, des problèmes de santé, des problèmes de couple. On te va empêtrer. Mais la Bible dit cette phrase, puis un rameau sortira. Donc il va venir comme un rameau, doucement, sans crier gare. Et puis il va commencer à germer dans ta vie, doucement. Et ceux qui sont en train de te détruire, ils ne voient pas ça déjà. Ils ne voient pas. Amen. Ils sont acharnés sur toi. Pour bloquer ta vie, pour bloquer ton devenir. Ils sont des mangeurs de destinée. Ils sont là, ils guettent pour voir. Quand tu dis, je vais me marier, le gars que tu veux marier, il est parti. Quand tu dis, mais il paraît que je vais... Maintenant, on m'a appris, moi je te mets enceinte. En même temps, tu fais une fausse couche. Mais là, le rameau, il sort. Amen. Il sort et personne ne s'en occupe. Parce qu'on ne le voit même pas. Amen.
qui fait attention quand il marche, même quand il voit des rameaux, des choses qui sortent des personnes. Vous voyez? C'est comme quand une parole de Dieu t'est donnée, personne ne fait attention, on dit, là c'est une énième parole pour la personne. On lui a tellement donné des paroles que... Ça, oh, non. Vous voyez? Et le rameau, il sort. Le rameau, quand il sort, vous voyez, il cherche à se positionner. Il regarde. Il regarde. Et plus il sort, plus il devient fort, progressivement. Donc quand il rentre dans ta famille, tous ceux qui ont comploté contre toi, ils ne voient pas qu'il y a un rameau qui est dans ta famille, mais ils ne voient pas ça. Et ils s'habituent pour prendre de tes nouvelles. Vous savez, quand on avait des problèmes, maman et moi, il y a des gens qui voulaient savoir si on avait mangé ou si on avait bien dormi. Non. Mais le rameau se faisait jour dans notre vie. Amen. Il fut un moment où on était dans un logement de particulier. On n'avait pas l'argent pour payer notre loyer. On n'avait pas d'argent. Et j'étais avec mon père spirituel, que Dieu le bénisse, s'appelle Pierre Avril. Et son épouse, la mère Lucienne. Et on leur a dit, on ne peut pas payer notre loyer. Mais il y avait une soeur qui était avec nous qui disait, bon, mais comme vous n'avez pas d'argent, je vais vous héberger chez moi. Ma mère spirituelle a dit, non, vous ne bougez pas. Il faut obéir. Elle a dit, vous ne bougez pas. Vous restez chez vous. Ce sont les gens qui doivent venir chez vous. Ce n'est pas à vous d'aller chez quelqu'un. On n'a pas d'argent. Mais la mère spirituelle venait de parler. Et il fallait faire quoi? Obéir. Donc, les gens appelaient pour savoir si on avait mangé, ce qu'on avait, ce qu'on n'avait pas. Et c'est là que Dieu a inspiré le gouvernement français, c'est dans les années 90 et 91, le cas là, pour créer le RMI. C'était en francs. Donc, quand on vit le RMI, c'était 6 000 francs, non? Je ne sais plus c'était combien. Quand on vit le RMI, notre compte, il est un petit peu, on va dire, à l'orange. Et quand on finit de payer le loyer, le compte, il n'est plus au noir, mais il est carrément... Il n'est pas quelle couleur après le noir, mais il est terrible. La couleur change automatiquement. Mais pendant ce temps, le rameau était en train de se faire jour. Amen. Jésus. Oui. Le rameau est en train de se faire jour. Et maman avait une seule jupe. Et les gens ils voulaient savoir comment elle allait s'habiller pour aller le dimanche à l'église. Non, attendez. Le rameau est en train de se faire jour. Mais on ne disait rien. Tant que le rameau se fait jour, tu ne dis rien. Les gens chercheront toujours à savoir qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui... Mais il y a une chose, il y a une parole que je vais vous donner d'abord. Esprit de sagesse. Il faut apprendre à fermer ta bouche. Dis à ton voisin, apprends à fermer ta bouche. Oui. C'est pas tout, on dit. C'est pas tout. Même quelqu'un est avec toi. Tu es en train de lui dire toute ta joie. Tu dis, toi tu dis non, mais ça c'est ma meilleure soeur, c'est mon meilleur frère. Il va lui dire tout. Tu ne sais pas ce qu'il va. Je vais faire une parenthèse pour vous expliquer quelque chose. Moi j'ai étudié dans la climatisation et dans le froid. J'étais venu pour faire ce genre d'études. Parce que j'ai toujours dit que j'aime la physique. Donc, voici mon domaine que j'aime. Alors, on avait parlé de cela. J'avais rencontré un monsieur, au départ, qui avait voulu me donner son carnet d'adresse pour 5 000 francs français à l'époque. Et j'avais parlé avec le pasteur où j'étais.
on avait parlé d'un projet. Et quand on était à la maison, quelqu'un qu'on connaît bien, qu'on aime vraiment bien, est venu. Et puis nous, on pensait que c'était une personne qui nous aimait comme nous, on l'aimait aussi. Et on lui a parlé de ce projet. Bon, entre-temps, si des pauvres ont un projet, c'est qu'ils n'ont pas d'argent pour réaliser le projet, ils n'ont pas de projet. Donc, cette personne que nous, on aimait, elle prend notre projet, sans connaître même la finalité du projet. Et puis, elle va voir quelqu'un, une de ses amis qui a de l'argent, pour initier mon projet. S'approprier, oui. Ah, bon. Moi, je voulais être gentil. S'approprier carrément. Donc, s'approprier le projet. Parce que moi, déjà, à la base, je suis de formation frigoriste et climaticien. À la base. Parce que vous avez tout dit que j'aime la fille. Donc, l'idée, en fait, c'était quoi? C'était à la fois de prendre et les climatiseurs qui sont plus ou moins abîmés, et les frigos, les congélateurs plus ou moins abîmés, et puis les envoyer en Afrique, et puis les réparer pour les revendre. Donc ça, moi j'ai la suite dans mes idées. Mais la personne, elle ne sait pas quelle est la suite des choses. Donc elle a pris le projet jusqu'au milieu. Donc elle allait voir quelqu'un qui pouvait financer. Ils ont tout fait, ils ont trouvé des frigos, puis ils ont embarqué les frigos pour partir. C'est resté au port d'Abidjan, ils n'ont pas pu retirer. Parce qu'il n'y avait pas une suite dans le... Vous voyez? Non, la personne qui est en train de te demander, oui, ça va? Ah, mon frère, comment ça va? Et tes affaires? On lui dit seulement, Dieu fait grâce. Amen, amen. C'est tout. Non, non, non. Tu ne vas pas au-delà, tu lui dis, Dieu fait grâce. Oui, mais j'ai appris que tu avais des soucis tout à l'heure. Non. Dieu fait grâce. Amen. Aujourd'hui, on a pu se réveiller, on est là, Dieu fait grâce. Amen. Si demain je pars encore, Dieu fait grâce, il n'y a pas de problème. Ah, on m'a dit que tu as des problèmes, moi je peux t'aider. Non, il n'y a pas de souci, Dieu fait grâce. Il va dire, non, mais moi j'ai des partenaires. Non, moi j'ai un partenaire sûr, c'est Dieu. Il fait grâce, c'est suffisant. Alléluia. Vous voyez. Donc c'est comme cela que les gens viennent et qui prennent les projets de ceux qui n'ont pas l'argent, mais qui ont des idées. Donc, il faut faire attention. Mais le rameau est en train de sortir. Alléluia. Mais il faut avoir maintenant de la sagesse. Esprit de quoi? De sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Donc vous voyez déjà, ça commence à se positionner. Et qu'est-ce qui va se passer? S'il y a la crainte de l'Éternel, c'est là maintenant, pour que la domination repose sur ses épaules, sur son épaule, voici ce que Dieu va faire. Allons dans Isaïe 53. Isaïe 53. Mais n'oubliez pas, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier déjà. Hein. Il ne faut pas oublier Jean 14, où il a dit qu'il était quoi? Le chemin, la vérité, et puis quoi? Voilà, n'oubliez pas ça. Parce que nous sommes en train de rejoindre Jean 14. Isaïe 53, à partir du verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme quoi? Une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé. Regardez. Mais là, ça commence par mépriser. Ça veut dire qu'il commence déjà à s'identifier à toi. Toi qui es méprisé. Donc il y a déjà là une identification à ta personne. Vous voyez? La première chose qui commence, c'est l'identification à ta personne. Parce que la Bible nous dit, il n'a pas regardé d'œuvre légale de Dieu dans Philippiens.
Et dans Galates aussi. Oui. Mais alors que là, maintenant, il est dit ici, mépriser. Abandonner des hommes. Ta propre famille peut te mépriser. Et ils peuvent t'abandonner et te créer des problèmes. Ta propre famille. Tes propres amis. Ta propre famille. Tes amis que tu appelles tes amis sûrs. Ils peuvent t'abandonner. Ils peuvent te créer des problèmes. Ton propre père peut te mépriser. Ta propre mère peut te mépriser. Tes propres tantes peuvent te mépriser. Et il commence par une identification à ta personne. Le mépris, c'est est-ce que celle-là peut réussir? Non. Le mépris, c'est celle-là. Non, elle ne vaut rien. C'est même pas la peine. On ne peut même pas compter sur elle. Le mépris, c'est celle-là. Ne nous donne pas de la considération. C'est ça le mépris. Celle-là ne paye pas ses études. Elle va faire quoi? Elle va aller à l'école pour se marier ou bien pour faire des enfants. C'est ça le mépris. Mais toi-même, qui voudra de toi? C'est ça le mépris. Même le mépris peut être aussi dans ta propre maison. De la part de ton propre mari ou de ton propre frère, ta propre tante. Oui, le mépris peut être là aussi. Attends, tu te prends pour une femme là, mais il y a des femmes dehors. Ah d'accord. Quand tu allais me voir, tu n'étais pas une femme. Le mépris. Il commence par s'identifier. Il s'identifie à ton mal-être. Il s'identifie à ton mal-être. Il s'identifie à ta désespérance. Il s'identifie afin que tu saches que Dieu t'aime. Amen. Il s'identifie afin que tu saches. C'est pour cela que la Bible dit il n'avait ni éclat ni beauté. Vous savez, dans une église, les filles ou les femmes qui veulent paraître pour qu'on les voit, pour qu'elles se marient le plus tard possible. Parce que quand un homme rentre à l'église, il cherche une femme qui est discrète, pas une femme qui est bruyante et voyante. Non. Parce que les bruyantes et voyantes, elles sont dehors. S'il rentre à l'église, c'est pour chercher quelqu'un de discret et d'effacé, mais de convaincu. C'est pour cela que dans l'église, il y a beaucoup de jeunes femmes. Elles sont belles, mais on n'épouse pas la beauté. On épouse un individu. On n'épouse pas la beauté. On épouse un individu. Mépriser et abandonner des hommes. Hommes de douleur. Habitués à la souffrance. Je pourrais dire femme de douleur. Habituée à l'abandon. Habituée au rire de son mari. Habituée au rire des voisins. Habituée aux moqueries. Je pourrais dire. Et tout le monde veut savoir si tu as évolué. Tout le monde veut voir qu'est-ce que tu as mangé. Tout le monde veut ouvrir ton monde pour voir ce qu'il y a dans ton cœur. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances, donc ce sont vos souffrances qu'il a prises. Nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Mais ça veut dire quoi? S'il s'est chargé, ça veut dire qu'il est venu prendre ça entre tes mains. Il s'est chargé. Donc il est venu prendre. Il est venu te dire, donne-moi ta douleur. Donne-moi la maladie. Donne-moi ta souffrance. Donne-moi le rejet dont tu es l'objet. Au lieu d'être là pour toujours pleurer, il dit, donne-moi cela. Au lieu d'être là pour te lamenter, toujours il dit, donne-moi cela. Au lieu d'être là pour que tu veuilles que les gens viennent compatir, il dit, non, donne-moi. C'est moi qui suis à même de prendre cela. Donne-moi cela. Amen, amen.
Donne-moi ta souffrance. Homme habitué à la souffrance. Il est habitué à écouter les propos des gens qui souffrent. Nous l'avons considéré. Et nous l'avons considéré comme puni de Dieu, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc ce qui te donne la paix est tombé sur Jésus. Et la Bible dit, et c'est quoi? C'est par ces meurtrissures que la guérison t'atteint. C'est par ces blessures que la guérison est ton partage. C'est par la déchirure de son dos que la guérison est ton partage. Si tu as foi que tu es sauvé, tu dois avoir la foi que par ces meurtrissures, la guérison est ton partage. Amen, 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 amen. Tu dois dire maintenant que je sais que Jésus a pris tout ce que j'ai comme douleur, comme maladie, partout mes genoux, mes reins, oh mon pied, tout me fait mal. Mais aujourd'hui, il m'a dit que si j'ai la foi de mon salut, je dois avoir la foi qu'il a pris cela. Donc il m'a arraché cela et il a pris pour aller à la croix. Donc je n'ai plus, donc je ne souffre plus, donc je ne peux pas me lamenter. Parce que Jésus a fait un transfert de ma vie à sa vie, de ma personne à sa personne, afin que je puisse vivre libre. Amen. Afin que je puisse vivre comment? Libre. Ah bon, c'est ça? C'est ce qu'il a dit? Mais on va voir si c'est vrai ce qui a été dit. Allons voir dans Jean. Dans Jean 8. Ah bon? C'est pas vrai? C'est ce que... Ah bon? Jean 8, 32. Jean 8, 32. Jean 8, 32 dit quoi? Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous voyez? Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la personne qui est la vérité. Et elle vous libérera. Tu connaîtras la personne qui est la vérité. Et comme cette personne qui est la vérité, qu'est-ce que c'est sur son épaule? La domination. Alléluia. La domination